Parfois, la forêt peut vraiment être impressionnante. Et même si le soleil est haut dans le ciel, le tourbillon des branches, l'enchevêtrement des arbres, les futaies, les buissons et tous les animaux qui s'y trouvent peuvent donner le sentiment à certains moments que l'on va rester à jamais prisonnier de cette forêt. Et ce fut le sentiment, un beau jour d'été pourtant, d'une petite fille et d'un petit garçon qui marchaient sur un chemin creux au milieu d'une immense forêt. C'était pourtant le grand soleil et le grand jour, mais à certains endroits, la forêt se faisait si sombre que l'on pouvait croire que la nuit était déjà tombée. Le petit garçon essayait de rassurer la petite fille en lui disant « Ne t'inquiète pas, nous marchons dans cette belle forêt avec tous les oiseaux qui chantent et tous les escargots qui glissent avec les limaces. Et puis aussi, on devine dans les taillis les sangliers et les daims et les chevreuils et tout ce monde animal. » Et la petite fille, à son tour, essayait de rassurer le petit garçon. « Ne t'inquiète pas. Les abeilles qui passent ne cherchent que des fleurs à butiner pour faire du miel et pas à te piquer. Et les mouches qui sont là se promènent juste. Et le petit chien au loin que tu entends aboyer chante juste en l'honneur de son maître. Il n'y a donc là point d'inquiétude à avoir. » Et pourtant, ni le petit garçon ni la petite fille n'étaient complètement rassurés. Il y avait trop de figures étranges, trop d'entrelacs, trop de dessins dans les arbres et trop peu de soleil dans le ciel pour qu'ils se sentissent tout à fait à leur aise. Alors, la petite fille proposa au petit garçon de creuser un trou dans la terre et de s'y réfugier pour quelques instants. Au moins, disait-elle, là nous sentirons-nous en sécurité et nous n'aurons plus ce cœur battant et cette inquiétude lancinante que nous éprouvons à l'instant et qui rend cette promenade si fatigante. Le petit garçon opina du bonnet. Ils s'accordèrent sur un lieu, ils se mirent à creuser. Ils creusaient, ils creusaient, ils creusaient. Ils creusèrent tant et tant qu'ils se retrouvèrent bientôt au centre de la terre. Là, il n'y avait plus de lumière. Il n'y avait que le feu et le rougeoiement de la matière en ébullition. Mais curieusement, ni le petit garçon ni la petite fille n'eurent peur. Ils se sentaient bien au chaud, bien en sécurité, au milieu de cette terre qui, depuis qu'ils étaient tout petits, les portait patiemment. Ils s'endormirent l'un contre l'autre, contre les flammes rougeoyantes de cette terre accueillante. Et lorsqu'après un long sommeil, ils se réveillèrent, ils se sentirent à nouveau pleins d'énergie, reprirent le tunnel qu'ils avaient creusé en sens inverse et sortirent vers la lumière du jour. Et là, par on ne sait quel miracle, tout d'un coup, ce qui leur paraissait obscur et sombre et inquiétant hier devint lumineux et amusant aujourd'hui. Et ils finirent leur promenade ainsi.